Le seul avantage qu'elle a, mais elle est moche, elle est nulle et les tables en verre c'est de la merde. T'es une agence, t'as commencé à mettre 2 photos, tu mets les autres photos, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils sont pas honte. C'est-à-dire que la plaque elle sert à rien, parce qu'il fait déjà trop chaud, ça cuit tes steaks juste avec la chaleur de l'appartement. Ah là là, ah qu'est-ce qu'on rigole. Boire dans les airs, c'est pas la même chose que boire sous terre. La côte de cochon. J'ai adoré ça, vraiment. Ça mérite dit. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, la chaîne c'est majoritairement une chaîne dédiée au cinéma, mais de temps en temps je peux faire des vlogs ou des vidéos un peu extérieures à ça, et c'est le cas aujourd'hui. Cette petite vidéo ça va être un peu un best-of d'un de mes lives où je cherchais des appartements. Oula! Ah là c'est ghetto par contre hein. Mais juste avant, j'ai envie de revenir quand même sur quelques points au niveau de la recherche d'appart parce que je trouve que c'est une dinguerie cette année à quel point c'est dur et j'ai l'impression que d'année en année, c'est de plus en plus cher, c'est de plus en plus dur et les proprios sont de plus en plus abusifs avec ce qu'ils demandent. Enfin franchement, c'est juste extraordinaire ce qu'on peut demander à un étudiant. Bon, tout d'abord, le premier point, c'est les prix. Je vais vous dire un petit peu ce que j'avais payé pour mon premier appart il y a 6 ans et combien coûte à peu près ce même appart aujourd'hui. C'est juste extraordinaire comment le prix a augmenté. Et bizarrement, ce qu'on peut avoir de côté en travaillant, c'est pas du tout la même proportion d'évolution. Donc au niveau du prix, il y a 6 ans, j'avais un 24 mètres carrés avec une espèce de petite mezzanine, c'était un T1 bis. Je payais 360 €, charges comprises. Il y avait juste l'électricité à payer en plus. Et pour 360 €, j'avais un 24 mètres carrés vraiment assez proche du centre de Rennes, j'étais très bien situé. Rennes ça reste quand même une assez grande ville, mais je payais 360 €. Aujourd'hui, un 24 mètres carrés à Rennes, on est très largement dans les 450-500 €. Et ça, c'est effrayant à quel point les prix ils ont augmenté. Donc trop de demandes, pas assez d'offres, évidemment les prix explosent. Et ajouter à cela, et ça je l'ai vraiment vu à La Rochelle où malgré tout j'ai eu des apparts assez peu chers pour les produits de malade que c'était. Mais globalement, les Airbnb, ça a niqué complètement le marché des logements étudiants parce que les prix ils ont explosé. Le mec il savait qu'en une semaine il pouvait se faire autant que s'il louait un mois un étudiant, donc évidemment il a pas réfléchi, il a fait ça direct. Le problème c'est que ça a vraiment posé d'énormes soucis pour beaucoup d'étudiants que j'ai connus à La Rochelle qui n'avaient pas nécessairement de logement et qui devaient payer des prix exorbitants en Airbnb. Et qui dit Airbnb dit évidemment que tu ne touches pas d'APL. Donc t'es encore plus dans la merde et tu payes plus cher. Et ajouté à cela, mais je reviendrai un peu plus tard sur les cautions, il y a les honoraires. Parce que je suis toujours passé par des agences finalement. J'ai essayé les propriétaires, mais je vais vous dire aussi pourquoi ça n'a jamais fonctionné avec les propriétaires. Parce que déjà, le Bon Coin, bon, t'as envie de crever quand t'arrives sur ce site-là. Mais les honoraires, les agences, il faut un moment qu'elles se calment. Alors oui, c'est légiféré, oui, c'est tant du mètre carré. Déjà, qui a inventé cette loi débile de mettre un tarif par mètre carré et ce sera les honoraires que tu paieras? En fait, non. Dites-vous, il y a une année, j'étais dans mon premier appart à La Rochelle, j'ai été 2 ans dans cet appart. Sauf que c'est des contrats de 10 mois, donc fallait le laisser l'été pendant 2 mois. Moi, je devais le rendre impeccable, sinon ma caution est sautée, ce qui est logique. Par contre, c'était absolument normal qu'ils me le rendent en septembre dans un état pitoyable. Et moi, je devais juste fermer ma gueule et repayer des honoraires. Alors que les mecs avaient juste à imprimer le même contrat que l'année d'avant, ce qu'ils ont d'ailleurs fait sans changer les dates, ces enculés. Et après, t'es censé rien dire. Donc tu payes 300, 400, 500, j'ai même vu 600 à 700 € d'honoraires à Bordeaux. J'ai halluciné, je me suis dit mais c'est impossible que ce soit aussi cher. Si, t'inquiète, tu trouves le moyen que ce soit aussi cher. Et donc les mecs ils font même pas de visite, donc il y a pas de dépenses de temps ni de carburant pour les agents immobiliers qui font les visites, parce que ça je comprends limite que tu payes des honoraires pour ce service-là, mais que tu payes 300 € d'honoraires, ce qui était quand même assez faible, mais beaucoup trop, pour reprendre un appart que t'as déjà, que tu connais, où tu demandes même pas de visite pour le faire, et que même s'ils devaient faire des visites, ils en feraient que 2, et c'est bon, ils ont déjà quelqu'un à qui louer l'appartement. Les mecs, non, juste pour un bout de papier qui réimprime, c'est 300 € d'honoraires. Enfin, j'ai halluciné, et cette année à Bordeaux, ça a pris des proportions. Enfin, là, je vais devoir payer presque 600 € d'honoraires pour mon nouveau logement. 600 € d'honoraires, vous les revoyez pas, hein. C'est vraiment, vous les mettez et vous pleurez. C'est le seul truc. Bon, après, je vais pas me plaindre, parce que même si je paye 600 € d'honoraires, l'agence que je vais avoir ont été vraiment assez compréhensifs et ils m'ont octroyé quand même quelques avantages assez sympas, notamment le fait de pas payer un loyer dès le début du mois d'août et commencer à partir de fin août. Bon, ensuite il y a évidemment le nombre d'arnaques. Le Bon Coin c'est vraiment le coin des arnaques, c'est un enfer sur terre, ça n'arrête pas, vous mettez des alertes mais en fait il y a 6 alertes sur 7 c'est des arnaques, c'est vraiment un calvaire pas possible. Vous faites que signaler les profils, à force je vais me faire embaucher par le Bon Coin pour signaler les faux profils. Enfin ça c'est vraiment épuisant parce que vous êtes découragé, vous avez peur de pas trouver un appart et en plus t'as des mecs qui essayent d'en profiter en mode on va faire une pierre de coups, quand on fera la visite vous me paierez aussitôt mais avant donnez-moi 200 €. Mais en fait ta gueule, à quel moment je vais te donner 200 balles, je suis étudiant en plus, enfin calme-toi. Donc bref, les arnaques vous avez compris, il y en a 2-3 qui se sont fait insulter parce que j'en pouvais plus cette année et c'était mérité. Et alors là on arrive à Bordeaux, parce que Bordeaux c'est quand même exceptionnel. J'avais un pote qui cherchait comme moi un appartement, pas dans la même gamme mais quand même un appartement sur Bordeaux, et on a été dans une galère pas possible pendant vraiment pas mal de semaines. Moi j'ai quand même eu du bol assez vite, il y a une agence immobilière qui m'a directement recontacté en mode c'est bon on a un truc pour vous, c'est sûr ça vous ira, et de fait donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Mais il faut savoir que il y a une journée je suis allé à Bordeaux, j'ai fait 40 agences de 10h à 17h30, je vous jure
sur 40 agences, il y avait que un bien de disponible. Et évidemment, le bien qui était disponible était absolument dégueulasse, hein. Il était détérioré comme pas possible, il coûtait extrêmement cher, et il était dans un quartier absolument dégueulasse. Voilà. Ça, c'est le marché de l'immobilier. Mais si avec ça encore, ça irait. Parce que quand vous trouvez un appartement et que vous voyez une nouvelle annonce, vous cliquez dessus, vous êtes hyper impatient, vous êtes trop heureux. Et après, vous découvrez les photos quand il y a des photos, parce qu'il y a aussi ça, beaucoup de logements, ils mettent même pas les photos parce qu'ils savent que ça va être loué dans la seconde. Mais la qualité des logements, c'est absolument pitoyable. Il y a des trucs, c'est honteux, c'est à la limite de l'insalubre à des moments. Enfin, c'est scandaleux, vous allez voir après les extraits que je vais vous mettre du live. Il y a des apparts, honnêtement, c'est pas les pires. J'ai pas les plus gros extraits du live, mais je vous invite du coup à me suivre sur Twitch si jamais, bon, je vais pas chercher d'appart de sitôt, mais si vous voulez voir un peu plus ce genre de contenu, n'hésitez pas. Mais en tout cas, le nombre de logements qui sont dégueulasses, qui sont vieux, qui sont abîmés, c'est absolument hallucinant. Et on parle même pas de l'isolation, parce que ça aussi, c'est un autre problème qui est évidemment un problème énorme pour les propriétaires. C'est la loi climat qui force les logements à être bien isolés. Donc il y a plein de logements aussi qui disparaissent du marché, ce qui explique l'augmentation des loyers des logements qui sont encore viables, parce que je crois que c'est les F et G, ils vont être inlouables à partir de 2024, ce qui est d'un côté une très bonne chose, je dis pas le contraire, mais ça fout vraiment un bordel monstre, et d'autant plus quand ces putains de propriétaires sont d'énormes rats et qu'ils ne veulent pas investir pour rénover leur appart qui ont des fois 30 ans et que les mecs ils ont largement rentabilisé depuis des années quoi. Donc ça fait mal, ça c'est juste énervant, et quand il y a des propriétaires qui comprennent même pas aussi des fois la galère dans laquelle peuvent être les étudiants et qui te mettent le même prix, qui te font aucun avantage, qui de toute façon ils savent que ça va être loué dans tous les cas, bah eux t'as juste envie de les cogner parce qu'ils sont vraiment insupportables. Sachant qu'à tout moment c'est les mêmes mecs qui vont se plaindre si leurs enfants ils payent des loyers de zinzin avec des apparts de merde dans d'autres villes. Donc c'est ça qui m'énerve aussi, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, on joue le jeu et c'est insupportable. Parce que c'est pareil, j'avais déjà contacté une agence, l'agence m'a dit mais monsieur pourquoi vous investissez pas? Mais en fait je vais être étudiant, moi ça me dérangerait pas d'investir, au contraire quitte à mettre 600 ou 700 balles dans un loyer, autant que ce soit de ma poche et pour moi plus tard. Et je ne comprends d'ailleurs pas que les emprunts au niveau de la banque soient pas un peu plus ouverts pour investir, parce que c'est juste infernal de se dire je perds 600 € pour juste avoir un toit. Et je les perds parce que je les donne à un mec que je connais pas, qui ça se trouve me respecte pas, et c'est juste infernal de se dire ces 600 ou 700 € je pourrais les mettre pour moi en fait, je pourrais les mettre pour mon logement. Enfin, dans tous les cas je vais devoir payer un loyer, donc l'emprunt je vais bien devoir le rembourser si j'achète. Mais bon, après je comprends aussi que la banque elle veut des garanties, mais dans ces cas là il faut peut-être investir un peu plus les parents et faire porter le chapeau sur les parents, et du coup l'enfant il sera hyper réglo parce qu'il saura que ses parents faut pas les douiller derrière quoi. Enfin bref, il y a des solutions je pense, mais c'est juste chiant comment on se sent complètement bloqué par l'administratif et toutes les lois qu'il y a au niveau de l'immobilier. Et enfin pour terminer, avant d'arriver sur les best-of du live dont je vous parle depuis tout à l'heure, on a le scam des doubles cautions avec justement les appartements meublés. Parce que oui, la loi a fait un magnifique truc qui est, si c'est un meublé, on a le droit de prendre 2 mois de caution. Donc quand vous avez un loyer qui est proche de 600 €, vous devez donner des honoraires de peut-être 600 € plus 1200 € pour la caution, donc c'est à dire que vous devez fournir 1800 € comme ça, et il y a le loyer aussi à payer, donc on va dire allez 2400 € qu'il faut que vous sortiez de votre poche. Alors quand t'es tout jeune étudiant, que t'as à peine travaillé potentiellement les étés d'avant parce que t'as pas eu l'opportunité ou t'as à peine 18 ans, 2400 €, faut les sortir. Enfin il y a des étudiants, ils ont pas leurs parents, en fait c'est juste infernal, 2400 balles qui disparaissent comme ça, pour des trucs qui sont plus ou moins justifiables, ça fait vraiment mal quoi. Sachant qu'attention, si c'était un meublé à peu près correct, je dis pas, mais non, là le meublé c'est une chaise, une table bancale et une planche qui sert de lit, voilà ton meublé pour lequel tu vas payer 2 mois de caution. Voilà, ça fait du bien de le dire, je pense que ceux qui regardent la vidéo comprennent de quoi je parle parce qu'on est tous plus ou moins passés par cette galère là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, et on passe tout de suite aux extraits du live où je cherchais justement des appartements à Bordeaux et j'étais un peu saoulé de ce que je voyais dans les annonces. Bon alors ton petit 25 mètres... Bon déjà quand tu vois ça là, déjà la gueule du placard, le truc est bouffé là. Il est bouffé là. L'évier, il pue la merde. Il est dégueulasse, ça se voit d'ici, il y a du marron qui dégueule. Ça, déjà t'es au dernier étage, donc tu crèves de chaud. C'est-à-dire que la plaque, elle sert à rien, parce qu'il fait déjà trop chaud, ça cuit tes steaks juste avec la chaleur de l'appartement. Et déjà que t'as une plaque de merde, là, elle ne marche pas. Ou alors elle est tellement nulle que tu dois mettre une plaque par-dessus à toi. Et c'est loué 555 € ça. Bon, l'état de... Non mais qui loue ça, sérieusement? 555 €. 300 € je réfléchirais, mais 555 €, mais ils sont fous. 25 mètres carrés. Ça va pas bien, on devient vraiment... C'est effrayant notre époque. Pourquoi c'est si peu cher d'ailleurs? Mais attends, quoi? On est en pleine recherche d'appart. C'est un... Non mais... C'est une chambre la salle de bain tellement elle est belle. Comment ça se fait? C'est incroyable. Bah le quartier il doit craindre deux. Non mais 429 €, vous avez vu le palace? J'ai vu des taudis à 600 € qui étaient même plus éloignés que ça du centre. Le truc il est neuf. Non c'est un logement social, il y a une couille. C'est pas possible, il y a une couille quelque part. Ok, c'est déjà super beau là. Donc 28 mètres carrés, 550 €. Ta gueule. Les propriétaires qui font ça, je te jure. Putain, quand t'es Crédit Agricole Immobilier, ça coûte cher une pellicule ou ça se passe comment en fait? Pourquoi il y a 2 photos? Ça me fume ça.
Alors soit elle appelle... Mais non, mais même, t'es une agence, t'as commencé à mettre 2 photos, tu mets les autres photos, qu'est-ce que c'est que ça? Là, honnêtement, tu mets ta table à manger, c'est tout. Et là-haut, chili, bureau, parfait. C'est génial, cet appart est fou. Ah, j'ai même pas vu toutes les photos. Hein. Oh. Non, franchement, il est incroyable cet appart. Oula! Ah, là, c'est ghetto par contre. Hein. On va mettre jusqu'à 700, on va être fou. Comme si on avait l'argent. Alors que, sincèrement, tout seul, c'est quasiment impossible. Enfin, c'est un peu galère, quoi. Putain... Mais c'est pas un appartement, là, c'est un four que vous me proposez. Avec de la moquette, avec bien plein de poussière, là, quand il fera bien chaud, que ce sera irrespirable. Et puis bon, vu qu'on n'est pas trop sûr des poutres, on a quand même mis une petite barre en fer pour soutenir le tout. Non mais vas-y, c'est des fous. Allez, 595 €, bah oui, parce qu'après tout, pour un four, c'est pas si cher. Non mais ils mettent... Les mecs, ils ont cru que c'était un bar, ils ont mis des vieux trucs là, avec un petit effet londonien, parce qu'ils boivent des bières comme des putes là-bas, et puis un vieil escalier, t'as l'impression que le truc il va se casser et qui date d'il y a un siècle, le clic-clac, parce que c'est tant qu'à être pauvre, on met le clic-clac, et la fameuse table bien pourrie qui te défonce les chevilles à longueur de temps, qui te défonce les genoux quand tu la mets un peu trop haute, et qui est réglable comme ça en hauteur. C'est le seul avantage qu'elle a, mais elle est moche, elle est nulle, et les tables en verre c'est de la merde. Louons T2 bis pour étudiants jusqu'à fin juin, mais... on est le 25 juin, qu'est-ce qu'il fait là cette annonce? Qu'est-ce que le frigo fait sous la table? Ok, ouais, il y a un potentiel quand même. Glauque. C'est une fenêtre, ouais. Glauque à souhait. Oh, c'est dérangeant cet appart. Hein. C'est affreux. Combien le loue? 640 €, allez. 660. 660, ce truc-là, là. Mais les mecs, ils ont... Le ballon d'eau chaude, avez-vous la taille du ballon d'eau chaude? Je prends une douche avec ça. Mais ils sont pas honte. Au rez-de-chaussée en plus. Mais c'est des fous. Non mais y a rien, m'a meublé, enfin... 660 € quoi. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back.